Essaye de trouver le bon spot. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle histoire. Merci d'avoir cliqué, merci de votre temps, vous ne le regretterez pas. La vengeance est un plat qui se mange froid, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas le concept de ces vidéos, il s'agira tout simplement pour moi de raconter une histoire. Je raconte une histoire d'une manière très originale et vous n'avez qu'à rester dans la suite de la vidéo pour comprendre de quoi je parle. On se retrouvera donc à la fin pour débattre et pour commenter afin de pouvoir avoir votre avis et mon avis là-dessus, ce qu'ils auraient pu éviter, améliorer, afin de manifester les fruits de l'esprit. Je vous laisse avec l'histoire et à tout à l'heure. Beverly Hills, 22h30. Lizzie et Jeff sont sur le balcon de la chambre de cette dernière. Oh non, Mamadou va tout raconter à mon père. Vas-y Jeff, dis-lui de se mêler de ses affaires. Mamadou, mêle-toi de tes affaires. Elle éclate de rire, puis se soulève sur la pointe des pieds pour lui faire un bisou à la joue comme récompense. Hé! S'exclame Mamadou. Monsieur Justin Bieber, dégage de là avec la fille du patron. Sachez que j'ai des photos. Et à son retour, il saura tout. Le prochain au poste de police, vous savez qui ce sera? Ce sera vous. Laissez-le tranquille. Arrêtez de rager. Trouvez-vous une femme plutôt. Hein. Taisez-vous, insolente. Ayez un peu de pudeur. Ne lui parlez plus comme ça. Je ne tolérerai pas ça la prochaine fois. Dit Jeff d'un ton menaçant. Descends ici, on règle ça? Je suis en trop bonne compagnie pour perdre mon temps à me battre. Ils retournent tous les deux dans la chambre. Lydie se couche sur son lit. Tu peux prendre les oreillers et une couverture dans le placard blanc. Tu dors sur mon canapé si tu veux. Je peux pas dormir sur le canapé. Elle éteint la lumière, ignorant Jeff. Lydie, je peux pas dormir sur le canapé. Pourquoi? J'ai peur. À cause du film d'horreur. Elle se redresse et le regarde interrogative. Rappelle-moi de te ramener ton pot de pipi quand j'irai au WC tout à l'heure, d'accord? Il éclate de rire et plonge à côté d'elle. Promis, je ne te ferai rien, je ne te toucherai pas. Elle prend un nounours énorme et le met comme séparation entre elle et lui. Amicalement, hein, Lydie? Elle est déjà sur le point de dormir. Lydie? Quoi? Oui, Jeff? Il lui tend son poing et elle fait de même. Il se les colle doucement, de manière complice. Bonne nuit ma petite Lydie. Je dors déjà. Eux qui pensaient qu'ils allaient veiller toute la nuit se sont pourtant paisiblement endormis jusqu'au lever du jour. Quand Lydie arrive dans la cuisine, ils décident de faire la table afin de partager un dernier moment de convivialité entre eux. Cependant, la vue de Jeff l'interrompt. Il avance vers la salle à manger, torse nu, transpirant et se vantant de sortir de la salle de sport de la villa. Voilà de quoi mettre Lydie mal à l'aise, ou presque. Heureusement que Brianna arrive à temps pour le remettre à sa place en lui demandant gentiment d'aider à la cuisine. Lydie en profite pour lancer une pique sur son arrogance. Lorsque tout le monde est levé, il s'apprête à se mettre à table. Mais à peine commencé à manger, Lydie reçoit un coup de fil de ses parents qui lui annoncent qu'ils sont presque à la maison. Ah bon? Vous vouliez me faire une surprise? Youpi! Ses parents voulaient juste prévenir qu'elle se prépare parce qu'ils viennent la chercher pour passer le dimanche dans un club de relaxation en famille. Ils s'empressent de se lever tous et d'emballer leurs affaires pour s'en aller. Ils n'ont malheureusement pas le temps de finir le petit déjeuner car Lydie doit cacher le festin entre le lave-vaisselle et la poubelle. Lundi, 9h30, campus d'Icla. Aurélie arrive sur le campus vêtue d'un tailleur noir et de lunettes de soleil sombres. Elle s'avance dans la cour, puis s'arrête subitement de marcher. Elle enlève brutalement ses lunettes et observe lentement ce qui se passe autour d'elle. Elle aperçoit la bande des 6. Elle les toise amèrement. Puis, elle aperçoit plus loin la bande des 3L, assise sur les transats et entourée de monde. Elle sourit malicieusement et s'empresse d'aller vers elle. Quand elle arrive à leur niveau, elle bouscule les gens qui les entourent pour passer, puis se pose devant elle. « Bonjour les filles, j'ai un cas d'extrême urgence à vous présenter. » Les 3L l'ignorent, s'adressant aux gens qui les entourent. « C'est qui elle ?» chuchote l'une d'entre les 3L à ses copines. «
Moi, c'est Aurélie Tams, espionne faufilée dans tous les groupes du campus. J'ai des informations à vous apporter. Les trois continuent de rire avec leur entourage. Ok, Lydie et sa nouvelle bande ne vous intéressent pas apparemment. Cette fois, elles tournent en même temps leur tête vers Aurélie. Tu veux quoi? Demande Laura. Je suis devenue très copine avec Lydie et je connais plein de choses sur elle. Samedi, il y avait une soirée privée chez elle et j'y étais. Lydie fait signe à leur cours de disposer. Elle se retourne vers Aurélie. Continue. Je vous dis tout ce que vous voulez sur eux à une condition. Laquelle? Que vous m'acceptiez dans votre bande. Elles éclatent bruyamment de rire. Tu es sérieuse? Très sérieuse. Mais enfin, pour être avec nous, il faut faire partie de l'élite. Et toi, tu... Elle regarde Aurélie de la tête aux pieds. Voilà quoi. C'est vrai? Ajoute une des trois L. Rappelle-moi ton prénom déjà? Aurélie. Ah oui, Aurel. Tu n'es ni cheerleaders, ni riche, ni fille de producteur, ni actrice, ni mannequin. Enfin, sérieusement, tu veux qu'on te place où? Notre réputation en dépend, tu sais. Assez bavardé. Regardez, voilà cette bande de crapules. Vous pensez qu'ils font quoi? Elles se tournent toutes pour les observer. Les 6 se dirigent vers le parking, discutant et rigolant. Derrière, Jeff retient le poignet de Lydie. Il la taquine et en profite pour se rapprocher d'elle. Aurélie et les trois, elles, tournent toute leur tête pour ne plus voir la scène. Vous avez vu? Je vous explique ce qu'ils vont faire. Le dos tourné. Écoutez-moi bien. Là, c'est la pause. Ils vont tous manger dehors parce que selon eux, la bouffe du campus est infecte. Les filles vont monter dans la voiture de Brie et les mecs chez Jeff. Non. Plutôt chez Lorenzo. Ils vont dans un fast-food. Lydie va commander poulet et salade. Brie, le menu vegan. Et Pam va se forcer à prendre la salade, mais elle va bien sûr piquer les frites de son copain. Pendant qu'Aurélie parle, les trois, elles regardent attentivement les 6. Tu avais raison pour les voitures. Ok, acquiesce Lévi, la chef des 3L. Si tu veux, on se retrouve ici à 16h30 pile. Ok? Et si tu es en retard, tant pis, tu oublies, ajoute Laura. Ok, ça marche. Lévi lui fait signe de la main pour lui demander de partir. Elle s'en va, puis un peu plus loin, sort de sa poche un collier étrange en murmurant des paroles. Elle malaxe le collier dans sa main en avançant. Comment elle a fait ça? S'étonne encore les 3L. Elle est bizarre, hein? On n'a pas besoin de se ridiculiser en traînant avec une fille comme ça. Urk, ajoute Laurie. Sois un peu maligne. Si on lui dit oui, elle sera notre valet. On en a bien besoin, non? En plus, on a aussi besoin des infos sur les 6 pour briser ce groupe. En même temps, ils forment un cocktail merveilleux. Une fille de réalisateur, producteur, avec un acteur mannequin connu et fils de richissime. Que demander de plus? Ils propulsent en haut des filles banales comme Brianna et Pamela. Il paraît qu'elles ne sont pas pauvres non plus, hein, d'après ce que j'ai entendu. On s'en fout, l'interrompt Livy. Quand je pense que j'avais réussi ce casting et qu'on m'a annoncé par mail qu'on m'a remplacé par une certaine Lydie Linwood qui n'a même pas passé le casting, les filles, elle se lève brusquement et s'en va, suivie immédiatement de ses 2 groupies. Los Angeles, 16h25, campus d'ICLA. Aurélie est dans les toilettes. Allô? Oui, grand maître. Il faut que je vous laisse. J'ai rendez-vous dans 5 minutes. Ajoutez encore la puissance dans le grec. Pardon. Je sens que ça va marcher cette fois-ci. Ok, je raccroche. Non, pour l'argent, ma mère va bientôt apporter l'argent. Non, elle vient. Promis. Elle raccroche et sort en courant des toilettes. Les 3L sont en train de se rapprocher de l'endroit du rendez-vous. Aurore m'a l'air d'être en retard. Avançons-nous quand même. Si à 16h31 minutes, elle n'est pas... Aurélie les dépasse en courant et se place à l'endroit du rendez-vous. Les 3L s'approchent, puis la scrutent. Je vois que tu as fait un effort pour être à l'heure. C'est bien, bravo. En fait, tout à l'heure, pas le temps pour les bavardages. On a décidé que tu as l'air cool. Donc, elle jette un coup d'œil à Laura pour que Laura prenne la parole. Tu es en période de test.
On va te tester pour voir si on peut compter sur toi. Si tu réussis, tu rentres dans le groupe et à toi les meilleures soirées de LA, les mecs, l'alcool à volonté et le fric. Ah là là, le rêve, dit Aurélie rêvassant. Mais avant, on veut savoir, qu'est-ce qui te pousse tout à coup à détester les filles après qui tu cours comme un chien depuis le début de l'année? J'ai vu leur vrai visage. Elles ne m'aiment pas en réalité. Elles ont failli me mettre en prison pour un truc stupide samedi. Bref, je me vengeais. Livy hoche malicieusement la tête. Ok. Viens avec nous. On va porter nos tenues de cheerleaders pour le match de tout à l'heure. Tu nous attends, puis tu t'assieras devant pour tenir nos serviettes. Oui. Livy et Laurie s'avancent, tandis que Laura reste en arrière pour chuchoter à Aurélie quelque chose. Une astuce, Aurora. Quand tu veux vite t'intégrer dans notre groupe, il faut que tu sois tout le temps disponible. Tout le temps, dit Aurélie dubitative. Tout le temps. Ok. Laura avance rapidement pour rattraper ses amis. Aurélie les suit en courant. J'aimerais bien demander à Aurélie ce que ça fait de se venger. L'histoire commence sur les jeunes qui sont en train de rentrer précipitamment chez eux. Parce que les parents arrivent. Oh là là, quand on vit encore chez les parents, il faut honorer son père et sa mère. Quant à Aurélie, elle a enfin trouvé le moyen de se faire accepter. C'est d'aller se relier avec les gens qui ont la haine contre les 6, contre le groupe des 6. Cette fille est dans une quête d'acceptation constante. Elle est dans une quête d'acceptation constante et enfin, peut-être son désir va être accompli. Aller se relier avec les ennemis de quelqu'un, avoir des ennemis en commun et détester ensemble. En plus de ça, avoir des moyens, des bombes vis-à-vis des ennemis. Quand la Bible parle des méchants, peut-être que c'est de ce genre de personnes qu'elle parle. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas les 6 qui sont les méchants? Qu'est-ce qui nous dit en fait qu'ils n'ont pas le droit de se venger? Est-ce que quand une personne nous fait du mal, ça veut forcément dire qu'on doit se venger? Ça veut forcément dire qu'on doit leur rendre la monnaie de leur pièce? Donc la vengeance, évidemment tout le monde sait ce que la Bible dit, c'est de pardonner. Mais est-ce que c'est facile? La chair n'est pas facile. La chair, le corps humain, l'humain normal n'arrive pas à pardonner en fait. C'est simple. L'humain normal a toujours besoin de voir le mal remboursé, le mal qu'il a subi, de voir ses ennemis vivre ce mal-là et même 10 fois plus. C'est ça le cœur humain. Mais quand on est de nouveau, on a la possibilité en fait d'avoir un cœur qui est plus apte à pardonner. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne regarde plus aux choses qui se passent dans ce monde, aux choses qui se passent ici sur la terre, les choses superficielles. On a une vision beaucoup plus large de la vie et beaucoup plus large du futur. Donc, limite même, si vous ne croyez pas, il y a des gens qui prient pour leurs ennemis en fait. Ça m'est déjà arrivé. Mais ça m'arrive aussi d'avoir de la rancœur que je dois pardonner. Le maraboutage. Aurélie téléphone à son marabout pour augmenter la puissance dans le gris-gris. Elle a trouvé un marabout africain à LA, à Los Angeles. Waouh! Eh bien, les Africains sont partout, hein. Chacun fait de l'argent comme il veut. Elle a tellement soif d'acceptation. Les autres ont tellement soif de vengeance. Soif de vengeance et soif d'acceptation. C'est derrière ces besoins-là que courent la plupart des êtres humains. Aurélie est retournée à la spiritualité africaine. La différence, c'est que l'Éternel, lui, tu ne peux pas prier pour des besoins égoïstes. Tu ne peux pas en fait, parce que la chair est crucifiée et tu dois être spirituel en fait. Tu vas être spirituel, il faut être spirituel, c'est beaucoup mieux. Moi j'ai déjà fait le test avant, quand je ne savais pas encore prier. Je priais comme ça pour des besoins d'acceptation, pour des crushs, pour des vengeances. Seigneur, venge ça, machin, fais ça. Il n'est pas interdit de se plaindre, de dire, de déverser son cœur et sa peine devant Dieu, mais ce n'est pas comme ça qu'il marche. Or, tout ce qui est maraboutage, tout le reste en fait, ça accomplit les désirs de la chair, la richesse, la prospérité, d'abord avant tout, le s'aimer soi-même. Et c'est exactement ça. Elle est tout simplement, au lieu d'aller chez Bouddha, elle a préféré aller chez le marabout. Mais j'ai une question pour vous. Quel est le moyen de satisfaire cette quête d'acceptation et de vengeance? On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de l'histoire, peut-être. Donc, keep in touch et on se retrouve demain pour une nouvelle histoire. Au revoir.